Bonjour à tous. Donc, pour faire suite à la réglementation sociale européenne, qui réglemente les temps de conduite et de repos, maintenant nous allons voir ensemble les temps de service dans le transport routier. Alors, les temps de service, ça va être tous les temps de travail que vous allez effectuer, et on va les cumuler, et on aura votre temps de service tous les jours. Donc ça va être le temps de conduite, plus le temps de chargement-déchargement, débâcher, prendre du gasoil, aussi quand on attend un coup de téléphone ou qu'on attend pour rentrer dans une entreprise pour décharger par exemple. Voilà, ça va être tous les temps de travail cumulés. Alors, tout d'abord, dans ces temps de service, on a catégorisé 3 types de conducteurs routiers. Les premiers, ce sont les conducteurs grands routiers. Donc, lorsqu'ils font au moins 6 repos journaliers par mois hors du domicile. Dès lors que vous faites 6 et plus découchages par mois hors domicile, vous êtes qualifié de conducteur grand routier. Deuxième catégorie, les autres personnels roulants. En fait, ce sont les conducteurs, mais on va dire régionaux. Donc, en principe, un conducteur en régional, il est censé dormir chez lui tous les soirs, sauf exception, ça peut arriver. Soit c'est une grande région, soit la tournée est plus longue que prévu, soit elle était un peu plus loin que prévu aussi. Parce qu'on dit régional, mais ça peut dépasser la région. Ça peut aller sur la grande région, par exemple. Et donc, exceptionnellement, on va dire, il va découcher. Donc, mais il reste quand même qualifié comme conducteur régional. Et enfin, les conducteurs de messagerie. Alors, messagerie, ce sont tous les petits envois qui ne dépassent pas une tonne. Ça va du petit colis, du petit carton à une petite palette ou une palette. On va qualifier la messagerie de cette façon. Et les convoyeurs de fonds, ça c'est ceux qui transportent l'argent. Donc ils transportent aussi de l'argent qui n'est pas à eux. Donc ils sont catégorisés avec les conducteurs routiers. Alors, je vous ai donné une petite définition du temps de service au début. Et là, je vais vous en donner une autre. Le temps de service, c'est quoi? C'est l'amplitude de travail moins les pauses et les repas. L'amplitude de travail, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Vous commencez à 5 heures du matin, vous finissez à 20 heures. 15 heures d'amplitude de travail, ça ne veut pas dire 15 heures de temps de service. En fait, les 15 heures d'amplitude de travail, là, vous n'aurez pas travaillé tout le temps, puisqu'il y a la RSE qui nous impose de faire des pauses, justement. Et il y a aussi la réglementation du Code du travail français qui nous impose des pauses, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Enfin voilà, donc l'amplitude, la définition du temps de service, c'est l'amplitude de travail moins les pauses et les repas. Alors, cette réglementation de la durée du travail est déterminée par le Code du travail français, c'est ce que je vous disais juste avant, le Code des transports, parce que chaque branche a ses réglementations. Dans le transport, c'est une réglementation spécifique. Et aussi les conventions ou accords d'entreprise. Ça dépend de la convention de l'entreprise ou des accords
qui peuvent y avoir au sein même de l'entreprise. Alors, le régime de base pour le transport public. Alors, petit rappel, le transport public, c'est quand on transporte des marchandises, mais qui ne nous appartiennent pas. En fait, c'est le transporteur, tout simplement. Un transporteur, c'est ça. Et les marchandises ne lui appartiennent pas, et c'est pour ça que les convoyeurs de fonds font partie de cette catégorie, parce que ils transportent de l'argent, mais leur appartient pas l'argent. Donc c'est le même principe. Donc le transport public, en fait, c'est quand on transporte des marchandises, mais des autres. C'est le principe du transporteur. Donc, on va voir qu'il y a nos fameux 3 catégories, avec des temps de service maximum. Donc, durée du temps de service maximal hebdomadaire sur une semaine isolée, donc une semaine seule. On ne peut pas travailler autant toutes les semaines. Donc c'est 56 heures pour un grand routier. Et en fait, la durée de temps de service maximal hebdomadaire sur 4 mois, donc en fait sur 4 mois, il ne doit pas dépasser 53 heures semaine. En moyenne. Ensuite, il y a les autres conducteurs, donc on va dire les régionaux. Les conducteurs en régional, eux c'est 52 heures maxi et ils sont limités c'est déjà pas mal, mais à 50 heures sur 4 mois. Et enfin, on a les messagers et les convoyeurs de fonds, eux c'est 48 heures maximum sur une semaine isolée et 44 heures sur 4 mois par semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, sachant que, je vous apprends encore une chose, un salarié en France qui n'a pas de convention, on va dire, particulière, dans une entreprise où il n'y a pas de particularité, voilà, et c'est 45 heures maximum semaine. Donc vous voyez, dans le transport, on en fait un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de temps de conduite, on a besoin de plus d'heures. Donc c'est une convention particulière. La réglementation des temps de pause. Alors, il faut observer 30 minutes de pause quand le temps de service est supérieur à 6 heures de travail. Dès lors que vous dépassez 6 heures de travail, il faudra, avant d'arrêter votre activité, faire une pause de 30 minutes. Là, ça n'a rien à voir avec les RSE, je parle bien en temps de travail, pas en temps de conduite, 6 heures de temps de travail. Il y a aussi une deuxième réglementation, c'est 45 minutes de pause quand le temps de service est supérieur à 9 heures de travail. Voilà, donc il faudra bien, vous, dans votre cas, dans votre situation, c'est ça la particularité, c'est que il va falloir que vous respectiez les temps de conduite, mais si vous avez beaucoup de manutention ou beaucoup d'attente ou vous avez plusieurs clients à faire, il va falloir faire attention au temps de travail parce qu'en fait vous allez peut-être pas beaucoup conduire, mais par contre vous aurez beaucoup d'heures de travail. Il y a des jours où il y aura des journées comme ça. Et donc là, il ne faudra pas être en infraction. Sinon, votre patron il va vous envoyer des lettres recommandées systématiquement. À chaque coup, vous aurez un signalement quand vous aurez dépassé. Alors, et ces pauses peuvent être fractionnables en période de 15 minutes minimum. Voilà, donc là par contre, par rapport à la RSE qui nous impose 15 minutes plus 30 minutes, non, là, sur la réglementation du travail, ce sont des fractions de 15 minutes possibles, ou 30 minutes d'un bloc, ou 45 minutes d'un bloc.
D'accord? Donc, ensuite, le travail de nuit. Lorsque le conducteur accomplit une partie de son travail entre minuit et 5 heures du matin, la durée du temps de service ne peut excéder 10 heures. Voilà, en aucun cas, si vous commencez, admettons, à 2 heures du matin, en aucun cas vous aurez le droit de faire plus de 10 heures de travail. Donc ça sera aussi à prendre en compte et à surveiller. Les documents de contrôle. Comment on va pouvoir contrôler vos temps de service? Eh bien, pour les conducteurs des véhicules de plus de 3,5 tonnes, de PTAC, ça sera sur votre carte conducteur, dans le tachygraphe, ou les disques. Bon, les disques, ça n'existe quasiment plus. Ce sont les vieux tachygraphes. Donc, mais vous, ça sera sur votre carte conducteur que vous aurez inséré dans le tachygraphe du véhicule. Et pour les conducteurs de, on va dire, de VL, véhicules légers, ou de camionnettes, véhicules légers plutôt, qui ne dépassent pas donc 3,5 tonnes, ce sont, comment on va pouvoir, les autorités vont pouvoir vérifier, eh bien, ce sont des documents soit manuscrits de type horaire de service fixe, c'est-à-dire que tous les matins, vous prenez la camionnette à 7 heures du matin, vous la ramenez le soir à 16 heures, votre journée est déjà planifiée, elle est type, tous les jours c'est le même plan, on va dire. Donc là, vous avez un document à bord du véhicule, il n'y a pas de souci. Sinon, si ça varie, et c'est souvent le cas aussi, eh bien, vous aurez un livret individuel de contrôle. Donc, ce sera à vous de remplir ce que vous faites, si vous conduisez, si vous êtes en train de décharger, si vous êtes en train d'attendre. Alors, ça va ressembler au graphique que je vous avais mis dans le dernier QCM. C'est un petit graphique voilà, que le conducteur doit remplir. Ah oui, petite précision. Le détail des temps de service doivent être mentionnés sur le bulletin de paye. Donc voilà, à la fin du mois, quand vous aurez votre bulletin de paye, tout est comptabilisé. Donc vous pourrez voir tout ce que vous avez fait. Alors, il y a un petit cas particulier sur les temps de service, ce sont les conducteurs indépendants. Alors un conducteur indépendant, en fait, c'est une personne qui a acheté son camion, ou qui le loue, peu importe, enfin bref, qui est à son compte, qui a sa propre entreprise et qui roule tout seul. Donc c'est ça un conducteur indépendant, on dit conducteur artisan aussi. Et donc ces gens-là, comme ce ne sont pas des salariés, ils ont une petite tolérance. Le code des transports fixe à 60 heures la durée maximale hebdomadaire du travail. Donc ils ont le droit de faire un peu plus d'heures qu'un grand routier salarié. Voilà, donc j'ai essayé d'être simple et concis. C'est pas facile pour vous, je sais bien. Je vous apporterai des précisions supplémentaires et puis on aura des situations bien plus, on verra des situations différentes, quoi. Mais pour l'instant, voici les bases. Donc je vous recommande de faire le petit questionnaire qui va être fait sur ma cuisinière. Donc voilà, et puis je vous souhaite une bonne réussite pour le questionnaire. Et à bientôt.